Donc bonjour à tous, c'est Jamais Bluff pour Best Kicker, et donc c'est la troisième vidéo de la série Battre les micro-limites et se construire une bankroll. Donc dans cette vidéo, on va aborder le thème de la prise de notes sur les adversaires. Donc il faut déjà savoir un peu ce que l'on recherche quand on prend des notes sur les adversaires. Donc je pense qu'il y a deux choses principales. C'est de connaître un peu les tendances adverses, c'est-à-dire savoir si des joueurs sont prêts à partir à tapis, au flop avec une top pair, ou enfin savoir un peu comment ils réagissent, comment ils vont jouer leurs mains. Est-ce qu'ils vont les surjouer? Parce qu'en fait on aura souvent, donc avec les ranges qu'on a, on aura souvent des overpairs, et si on se fait relancer, ben c'est pas mal de savoir si on crush complètement l'adversaire parce qu'il a top pair dans sa range, ou si on est complètement crush si c'est un hit complet qui ne relance jamais sauf brelan. Donc voilà, donc une première chose qu'il faut être capable de repérer. Et la seconde, en fait, c'est de aussi également repérer un peu les fiches, je dirais. C'est-à-dire que ça va être repérer les joueurs qui sont les plus faibles. Donc typiquement ceux qui limpent des poubelles UTG, limp call, enfin c'est ça, qui appliquent une stratégie qui ne peut pas être gagnante et qui font de ce type d'erreur. Et donc en fait ça va permettre ensuite, une fois qu'on sait qui est très passif loose et enfin, qui joue avec une mauvaise stratégie, ça permettra d'avoir une table sélection plus facile. Donc pour cette vidéo, donc je me suis pas assis aux tables en fait, j'ai laissé tourner 4 tables de NL10 en full ring, et l'idée va être un peu de regarder, d'observer ces tables et d'essayer de prendre des notes sur les joueurs. Donc c'est quelque chose que vous aurez largement le temps de faire en fait en jouant, parce que ce qui a été dit dans la seconde vidéo, vous allez jouer des ranges très tight pré-flop. Du coup, vous aurez énormément de temps mort dans votre session, et vous pouvez profiter de ces temps morts pour justement observer les tables et prendre des notes sur les adversaires. Le field reste assez petit quand même sur le point .fr, donc une fois que vous avez des notes sur quasiment tout le monde, vous pouvez commencer à ouvrir plus de tables. Mais je pense que c'est très très important en fait de d'abord faire le travail de prendre les notes avant de commencer à multitabler, parce que ça va vraiment nous aider à prendre des bonnes décisions quand on sera en train de jouer. Donc j'ai choisi de ne pas jouer durant cette vidéo parce que j'ai pas voulu polluer le thème de la vidéo qui est vraiment la prise de notes. Donc j'espère que ce format vous plaira quand même. Je vais essayer d'être le plus actif possible pour pas que la vidéo soit trop ennuyeuse. Mais donc c'est quelque chose qu'il faut absolument faire de toute façon, parce que c'est un point très important pour augmenter ses gains.